A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qu'est-ce que la santé? Il vous a soumis tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tout vient de lui. Il y a dans ceci des signes pour les hommes qui réfléchissent. Qur'an, sourate 45, verset 12. Qu'est-ce que la santé? Quand on parle de l'organisme humain en bonne santé, on doit tout d'abord comprendre plusieurs questions en relation mutuelle. Qu'est-ce qu'un être humain? Comment est-il venu à l'existence? Comment a-t-il été maintenu en vie? Quel est le but de la vie humaine? Si nous ne pouvons répondre à ces questions, nous ne pourrons jamais avoir une connaissance suffisante du type réel de santé que nous cherchons. Car sans aucun critère concernant le fonctionnement correct de l'être humain, comment pouvons-nous connaître l'importance du fait d'être malade ou en bonne santé? Si quelque chose semble bon, cela ne veut pas nécessairement dire que cela nous soit profitable en dernière instance. Et réciproquement, ce n'est pas parce que sur le moment nous avons l'impression de ressentir une douleur que nous devons écarter cette expérience en la considérant comme mauvaise, à moins que nous comprenions quelles seront les conséquences de ces sensations temporaires. Allah dit dans le Coran: « Il se peut qu'une chose qui vous soit ordonnée ne vous plaise pas, et qu'elle soit bonne pour vous, et que des choses que vous aimez ne vous soient pas bénéfiques. » Le grand imam Soufi el-Ghazali, radiyallahu anhu, a exprimé ainsi cette idée. La maladie est une forme parmi les formes d'expression par lesquelles les êtres humains arrivent à une connaissance de Dieu. Comme il l'a dit, les maladies sont mes serviteurs que j'attribue à mes amis choisis. Ainsi, on ne doit pas considérer nécessairement la maladie comme une ennemie, mais plutôt comme un événement, un mécanisme corporel qui sert à nous nettoyer, à nous purifier et à nous équilibrer sur les plans physiques, émotionnels, mental et spirituel. De ce point de vue, une petite grippe, un rhume, une diarrhée, voire même certaines douleurs atroces sont des amis, rendant notre corps capable de purger les déchets toxiques indésirables et potentiellement nuisibles du métabolisme. La médecine occidentale s'efforce de stopper ou d'empêcher diverses fonctions éliminatrices du corps, comme arrêter le besoin de vomir avec des médicaments pour l'estomac, bloquer la diarrhée avec des potions, arrêter la fièvre avec de l'aspirine. Derrière chaque action naturelle du corps se trouve une sagesse inhérente, un mécanisme qui permet au corps de se guérir lui-même. En fait, aucune plante, aucun aliment, aucune autre substance ou procédé ne peut rien faire par lui-même pour guérir. Il peut seulement aider et assister le corps dans son propre rôle d'auto-guérison. Si vous vous coupez au doigt, ce ne sont pas les agrafes ou le pansement ou la teinture d'iode qui le feront guérir, c'est la peau elle-même qui effectuera ce miracle. Quand on pense à la maladie, on pense presque toujours en premier à une blessure ou à une douleur aiguë. Mais de nos jours, de nombreuses personnes comprennent que d'autres aspects de notre monde mental, de nos sentiments et de nos pensées peuvent se déséquilibrer et provoquer maladie et souffrance. Même si rien ne semble cliniquement aller mal, cette approche de la santé et de la maladie est appelée holistique. Il est assez facile de comprendre le niveau physique. Le corps nous fait savoir par l'intermédiaire de nos sens, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat et de nos facultés végétatives, que quand quelque chose ne va pas, nous devons prendre des dispositions pour corriger le problème. Le siège de la fonction végétative, c'est-à-dire du travail instinctif du corps qui nourrit la vie, c'est le foie, qu'on appelle parfois la roue de la vie. Toutes nos fonctions physiques se règlent sur les fonctions et les enzymes du foie. En arabe, nefs est le mot désignant le corps et ses appétits. Nefs signifie toutes les demandes du corps, incluant tous les besoins émotionnels, c'est-à-dire nourriture, chaleur, renommée, fortune. Toutes les maladies physiques peuvent être marquées par une ou plusieurs de ces dimensions physiques. Le mot nefs a de nombreuses significations: souffle, vie animale, âme, ego, personne, essence, etc. Dans le soufisme,
La progression de l'âme est décrite en considérant l'évolution du nefs, qui se manifeste dans le comportement humain sous la forme du caractère, de la personnalité et du comportement global. Le nefs ammara est l'âme élevée, qui crée des appétits immodérés. C'est l'état du nefs, de celui qui se trouve à la station d'égotisme, maqam al-nefs. Les comportements recommandés dans le Coran, al-Sharia, sont destinés à contrôler et à soumettre ces appétits immodérés, conduisant le nefs à un état plus pur. L'âme qui a été complètement purifiée est appelée nefsi kul, âme universelle, qui se joint à Allah à la dernière étape du soufisme. Cependant, même aux étapes les plus avancées de la pratique soufie, on ne peut pas présumer être à l'abri des imperfections de l'âme. Le second aspect de notre existence est le monde de l'esprit, c'est-à-dire le monde émotionnel et mental. L'esprit n'est pas totalement séparé du corps physique, mais fait partie du fonctionnement physique et lui est intimement lié. Les humeurs, les sentiments qui ont leur origine dans l'esprit ont fréquemment un effet sur le corps, des émotions telles que la colère, la peur ou la joie extrême. Quand un ou plusieurs de ces sentiments sont ressentis, la tension sanguine peut monter ou descendre, le corps transpire, parfois même les larmes coulent. Certaines affections, certains états que nous sommes arrivés à considérer comme purement émotionnels ont leurs origines dans des déséquilibres physiques. Un exemple en est la colère intense. Habituellement, les psychologues l'attribuent à un état d'esprit ou à des émotions. Mais selon le système Tibb du médecin perse Avicenne Ibn Sina, la colère intense est l'une des façons les plus efficaces qu'a le corps de chasser l'humidité excessive dans la région du cœur. Cela est facilement corrigé par le régime alimentaire. Le domaine du monde mental est appelé fikr en arabe. En essence, fikr signifie méditation ou processus de pensée profonde. La troisième composante de notre existence est l'âme, appelée ruh. Le ruh est ce qui existe après la mort, laquelle marque la fin tant de la vie physique que de la vie mentale. L'interaction des trois domaines, ou la mise en activité des domaines physiques mental par le domaine de l'âme, est effectuée par l'esprit. Beaucoup de gens utilisent indifféremment les mots esprit et âme, mais ils ont des significations très différentes. L'esprit est ce qui active l'existence physique, y compris le processus de réflexion. Le mot qui désigne cet activateur est nafas. Il est mis en marche au point de jonction du souffle. Le point des lèvres, où l'inspiration et l'expiration s'unissent, est le lien entre la vie et la mort. Nous pouvons vivre sans activité mentale et sans mouvement physique. Mais sans souffle, la vie s'arrête très vite. Il y a des gens qui vivent sans existence mentale. Bien qu'un encéphalogramme montre que leurs ondes cérébrales sont nulles, ils peuvent être maintenus en vie par des moyens artificiels. On dit qu'ils sont en coma dépassé. Mais ils sont quand même considérés comme vivants. Cela signifie qu'il y a quelque chose de supérieur à cette existence mentale et physique. Il reste encore quelque chose de vivant chez de telles personnes, et ce quelque chose, c'est la respiration. Les soufis considèrent que ce souffle de vie existe et se poursuit en vertu de l'idhn, ou la permission de Dieu, celui qui nous a tous créés. Les noms donnés au Créateur, Dieu, Allah, Yahweh, ou qui que ce soit, est sans importance. Dans son ultime réalité, Dieu est unique. Il donne d'abord sa permission pour que la vie humaine puisse exister. Et aussi longtemps que cette permission subsiste, nous pouvons inspirer et expirer, indifféremment du système de guérison auquel nous voulons adhérer, ou du talent du praticien. Même si tous les guérisseurs du monde se réunissaient, ils ne pourraient pas neutraliser l'idhn. Quand cette permission est retirée, il n'y a plus de souffle, la vie s'arrête. Des cas remarquables confirment ce fait. Quand un enfant vient au monde, il ne respire pas tout de suite. Certains disent que c'est le choc de l'air froid qui fait démarrer sa respiration. Mais cela n'arrive pas toujours. Les soufis disent que Allah envoie son idhn pour que cette vie particulière commence. S'il n'envoie pas sa permission, aucune tape sur les fesses, ni aucun effort technologique ne pourrait obliger le bébé à respirer. Il sera mort-né. D'autre part, il arrive que malgré tous les essais de mettre fin à la vie, la permission annule tous les efforts humains. Un récent article dans un journal médical parlait d'un couple qui avait précisé à son médecin qu'il ne désirait en aucun cas avoir d'enfant. Le médecin a conseillé au mari une vasectomie, ce qui fut fait. Quelques mois plus tard,
Le couple était de retour, furieux contre le médecin, car l'épouse était enceinte. Le médecin leur a proposé alors d'effectuer, sans frais, une interruption de grossesse, ce qui fut fait. Un mois plus tard, le couple engagea des poursuites judiciaires contre le médecin pour faute professionnelle quand la femme découvrit qu'elle était toujours enceinte. Malgré la vasectomie et l'interruption de grossesse, le Even de Dieu était que cet enfant particulier devait naître. Et il en fut ainsi. Manifestement, il existe une autorité avec laquelle nous ne pouvons pas interférer. Pensez au domaine non manifeste, le monde des rêves, l'intuition, des phénomènes abstraits, et aux nombreux cas des gens qui parlent de rencontres avec les ovnis, les démons, les esprits frappeurs, etc. Jusqu'à aujourd'hui, personne en Occident n'a trouvé de cadre conceptuel pleinement développé qui puisse rendre compte de ces expériences d'un autre monde. Les soufis utilisent le terme raïb pour se référer à des événements qui se passent dans les royaumes de l'invisible. Ce domaine de l'invisible inclut les actions de l'âme. Le centre, ou le siège de l'existence de l'âme, est le cœur. À quoi associons-nous le cœur et l'âme? Amour, compassion, sympathie, miséricorde et tous nos sentiments religieux. Quand quelqu'un meurt, le chagrin des survivants est ressenti dans le cœur. C'est vraiment une douleur physique. Le cœur fait mal. Dans notre langue, il y a de nombreux termes concernant ces aspects du cœur relatifs à l'âme. Et personne ne peut nier que ces sentiments d'amour et de compassion existent. Personne n'en manque. En arabe, le cœur est appelé qalb. Selon les soufis, le cœur n'est pas seulement une pompe physiologique qui propage le sang dans le corps, il a deux fonctions plus vitales, en relation mutuelle. La première est de servir d'entrepôt, des attributs divins. La seconde est d'être le siège de production des nafas, cette force motrice de la vie qui pénètre dans le corps avec chaque souffle, le souffle qui active toutes les fonctions physiologiques. Ainsi, quand l'idn, ou permission de Dieu, est aspiré, il va immédiatement au cœur. D'une certaine manière, cette idn active tous les attributs divins selon diverses combinaisons, qui sont alors diffusées dans le corps. Le Coran nous dit que ces attributs divins sont 99, et qu'ils sont utilisés par Allah pour permettre à l'être humain de fonctionner et de travailler sur le plan de l'être créé. Par exemple, un de ces attributs est appelé El-Basir, le percevant. Autrement dit, Allah voit tout le temps, et rien n'échappe au regard de Dieu, même les pensées les plus intimes. Ce Basir existe virtuellement avec nous tout le temps, emmagasiné dans le cœur. Quand Allah fait pénétrer son haine en nous grâce au souffle, et que cela se combine avec certains sons que nous prononçons, la potentialité traversera un réseau semi-gazeux appelé humeur, jusqu'à ce qu'elle atteigne les cristallins humides des yeux. Une fois là, elle s'unit à la partie physique du corps et devient la réalité de la vue. La perception, la potentialité totale d'El-Basir inclut des choses telles que la perspicacité, notre sentiment de majesté quand on contemple un coucher de soleil panoramique, ou d'autres expériences semblables. Toutes ces capacités sont comprises dans la potentialité de cette perception. Ces 99 attributs divins sont emmagasinés dans le cœur. Ces potentialités peuvent être activées au moyen des divers sons que nous prononçons ensemble pour former des mots. Les trois sons fondamentaux sont les voyelles longues A, I et OU. C'est ce que les soufis appellent les constantes harmoniques universelles. Elles sont utilisées de façon semblable dans tous les systèmes mystiques qui utilisent des sons, appelés mantras ou wazifa. Nous ne chantons pas ces sons, ni ne les psalmodions. Ils sont plutôt émis dans le courant normal de la conversation. Par exemple, Allah est juste un allongement de la voyelle longue A, interrompu une fois par la consonne L, qui fait la forme de la lettre A avec la langue. Même les animaux émettent des combinaisons de ces trois voyelles longues. Le hibou, par exemple, fait ouh. En arabe, le pronom pour Dieu est Hu. Prononcé exactement de la même façon que le hibou profère son souvenir du nom divin. Allah nous a dit « Chaque créature sous les cieux et sur la terre glorifie mon nom ». Le soufi, connaissant les sonorités et les noms arabes de Dieu, est capable de s'accorder à une conversation cosmique qui se poursuit pendant toute l'existence, les innombrables créatures émettant leur variante du nom divin. L'utilisation de ces trois constantes n'est pas arbitraire. La voyelle longue A, en tant que sonorité vibratoire, descend légèrement vers la gauche de la gorge et se place au centre du cœur, stimulant ainsi tous les attributs divins emmagasinés là. Le son long I se déplace
dans la direction opposée, monte par la cloison nasale et vibre à l'endroit de la glande pinéale, considérée comme un vestige du troisième œil, organe sensible à la lumière. Le son long OU se produit lorsqu'il est proféré exactement au point de connexion entre les inspirations et les expirations. C'est l'endroit où notre action rencontre la permission divine, el-idhn, et se fond en elle. Les soufis utilisent diverses formules ou combinaisons de ces sonorités pour produire des effets entraînants, capables d'ouvrir, par eux-mêmes, des régions congestionnées du cœur, libérant de cette façon une ou plusieurs potentialités. C'est la seule explication d'un nombre considérable de guérisons miraculeuses. Ainsi, les paroles mêmes que nous utilisons pour converser ne sont pas choisies par hasard. Par exemple, en prononçant le mot manger, nous stimulons en fait la glande pinéale du système endocrinien. La glande pinéale reçoit un signal vibratoire qui provoque une série de décharges éthériques qui parcourent le corps, fournissant une information à toutes les fonctions physiologiques. Ces cas sont analogues à ce qui se passe dans la nature quand le soleil envoie certaines décharges germinatives dans le sol, produisant l'ouverture de la graine et la poussée de petites racines. De même, divers centres du corps humain sont éveillés par les oscillations. De même, divers centres du corps humain sont éveillés par les oscillations des sonorités vibratoires dans ces constantes harmoniques universelles. Les effets sur la santé humaine sont profonds. Cette interconnexion des domaines physiques et spirituels existe partout dans la nature, dont les humains font partie. Les animaux ont une conscience plus grande des domaines invisibles. Parfois les chevaux émettent un son particulier avant de mourir. Les animaux à proximité connaissent la signification de ce son. Les êtres humains devraient posséder cette connaissance, mais ils ne la recherchent pas, car ils sont plus attachés au plan physique. Pour être en réelle bonne santé, on doit posséder la connaissance et l'expérience des plans physiques, mental et spirituels de l'existence. En comprenant chacune de ces phases, nous pouvons établir un mode correct d'équilibrage et de traitement pour chacun. L'origine de la maladie se trouve dans le mental. Un concept de la maladie doit exister pour qu'elle existe. Mais qu'est-ce que le mental ? Certains disent que c'est un ensemble de cellules qui ont nombreuses fonctions et possibilités, mais les soufis, eux, considèrent qu'il est bien plus que cela. Il s'agit d'un réceptacle de l'intellect que Dieu a donné aux humains en les rendant de ce fait uniques parmi la création. Avant que le mental puisse être compris de la manière appropriée, nous devons avoir une idée de l'univers, de la plus infime bactérie jusqu'à Dieu. C'est la hiérarchie de la création.